Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui a un nom un peu bizarre, ce sont les déclencheurs émotionnels. Imaginez que vous êtes en relation avec quelqu'un et que dans la relation, il arrive que vous ne savez pas pourquoi, la personne explose et en général, la situation ne s'y prête pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est à cause justement des déclencheurs émotionnels. Donc nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les déclencheurs émotionnels, pourquoi nous avons des déclencheurs émotionnels et surtout, le plus important, que faire par rapport à ça. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis coach, conseiller en accompagnement. Alors, les déclencheurs, ce sont des marqueurs émotionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les marqueurs émotionnels vont créer une cascade d'actions par rapport à un ressenti initial. Mais où se trouve ce ressenti ? Et ça, c'est la question. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Nous avons beaucoup de mémoires. Les mémoires sont des souvenirs et ces souvenirs ont une teinte. La teinte de ces souvenirs, ce sont les émotions qui sont accrochées à ces souvenirs. Ce qui veut dire qu'un souvenir, dans une même famille, vous pouvez avoir par exemple deux sœurs, elles ne vont pas avoir sur un même souvenir la même teinte émotionnelle et peut-être que l'une aura vécu un souvenir de famille de manière agréable et pour l'autre ça aura été quelque chose de triste ou quelque chose d'éprouvant. Et donc ce sont ces teintes qui vont créer par la suite une forme de cristallisation justement des émotions et qui vont faire que lorsqu'il y a un événement, des paroles, des souvenirs, des odeurs ou tout ce que vous voulez qui parviennent au sens ou au cerveau, ça va ramener justement à cette teinte émotionnelle qui, elle, va ramener au souvenir. Alors, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais finalement, c'est très très simple. C'est simplement qu'on a des sortes de boutons et quand on appuie sur ce bouton, eh bien, ça déroule tout le fil. On en a tous. Et nous avons tous des bons marqueurs émotionnels et des moins bons. Quand le marqueur est positif, eh bien, il va mettre dans un état positif. La problématique, c'est lorsque le marqueur est négatif ou il est cristallisé, c'est-à-dire que la teinte émotionnelle est négative, à ce moment-là, la personne va réagir de différentes façons puisque les empreintes qui sont sur ces marqueurs peuvent être la tristesse, la colère, la souffrance, la nostalgie, le rejet et beaucoup d'autres choses dont les personnes ne sont pas vraiment conscientes de ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que la personne va réagir avec colère, par exemple, à quelque chose, et ça arrive assez souvent, je pense que vous connaissez des personnes comme ça également. Une personne, à un moment, par exemple à un repas, il y a une remarque qui est faite qui paraît totalement anodine et la personne se vexe à mort et se fâche. Alors pourquoi ? Et bien voilà, c'est à cause de ça. C'est pas forcément parce qu'elle a mal interprété les paroles, ce n'est pas forcément parce qu'on lui a dit quelque chose de blessant, c'est parce que ce qui a été véhiculé ici a ramené à justement une empreinte émotionnelle qui ramène à un souvenir de quelque chose qui a existé dans le temps, dont nous n'avons pas connaissance et dont la personne très souvent ne se souvient pas. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? On peut pister les déclencheurs. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait une fois avec une personne, c'était une amie, qui avait un certain nombre de problèmes justement. Elle avait la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, elle avait besoin de sécurité également. Et j'avais essayé de pister justement tous les déclencheurs qui faisaient qu'à un moment donné, basculer vers une incompréhension, de la colère, de la tristesse. C'était le petit enfant qui se réveillait en elle, qui était en souffrance. Donc là, il fallait effectivement apaiser l'enfant intérieur également. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il peut y avoir 1000 entrées pour juste un souvenir et que c'est vraiment très difficile de pister des déclencheurs. Par contre, on peut avoir des schémas de situation, c'est-à-dire que telle situation va conditionner telle réaction. Ça, on le sait, je pense que vous en êtes aussi rendu compte dans vos relations, enfin dans certaines relations, que quand on est dans certaines situations, eh bien la personne réagit de manière pratiquement automatique. Et justement, sur cette idée d'automatique, comme vous le savez, j'ai déjà exprimé ça dans un certain nombre de vidéos, les comportements sont
sont des programmes. Les programmes sont inscrits en nous et les déclencheurs sont également des programmes. C'est-à-dire que c'est comme si on appuyait sur le bouton Entrée de l'ordinateur et zoom, on a le programme qui se déroule. Donc connaître la source du programme, eh bien c'est avoir la possibilité, en tous les cas, de transformer le programme. Pourquoi tout ça? C'est un problème de perception de la réalité. Les déclencheurs viennent d'une distorsion de la perception de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis toujours que nous sommes des îles. Des îles avec notre propre écosystème, notre propre forêt, plage, etc. Et nous ne connaissons pas ce qui se passe dans les îles voisines. Donc nous ne savons pas ce qui se passe chez l'autre. On peut supposer, on peut imaginer les émotions de l'autre personne, les ressentis, les pensées éventuellement de l'autre personne, mais il va être très difficile de savoir exactement ce qu'elle ressent puisque nous ne sommes pas à sa place. Et je dirais que même encore plus, nous sommes des îles qui, lorsque nous nous rencontrons, nous nous frôlons par nos rivages, mais nous nous rencontrons jamais véritablement. Et c'est là qu'il y a justement autant de difficultés de compréhension et de perception de réalité. Parce que si vous avez votre propre écosystème dans votre île, imaginez que chez vous, il y a des palmiers, des cocotiers, et puis des plages de sable fin, bon, c'est zen, et puis que dans l'île d'à côté, il y ait des cactus, des épines de partout, et puis des bêtes féroces qui se mangent entre elles, l'écosystème n'est pas le même du tout. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est difficile d'imaginer ce qui se passe dans l'un et dans l'autre. Et donc la perception de la réalité, c'est exactement la même chose. On ne sait pas comment l'autre personne va percevoir la réalité, puisque chacun est également dans sa réalité et tout le monde a raison par rapport à sa propre réalité. Comment trouver une solution pour vivre avec des personnes qui ont ce type de problème? Si vous n'arrivez pas à trouver la source du problème, c'est-à-dire d'où vient justement le déclencheur, vous avez encore une solution, c'est d'utiliser le tarot. Et nous allons voir maintenant 2 tirages justement pour analyser ce genre de situation. Imaginez qu'une personne, on va la nommer Jacqueline, a décidé de rompre tout simplement avec une autre personne, Pierre. Jusqu'à là, pas de problème. Cependant, après la rupture, Jacqueline harcèle Pierre parce qu'elle l'accuse d'être rentrée sur sa propriété sans autorisation. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que du coup, Pierre est obligé de se défendre, de riposter. Jacqueline va de plus en plus loin et la menace de plus en plus et la situation devient extrême. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment peut-on analyser la situation? Pourquoi Jacqueline agit de la sorte? Et que peut faire Pierre face à cette situation? Nous allons voir maintenant la première partie du tirage. Alors, je vous présente planche du tirage. Donc, c'est un tirage en 4 positions. La première position, c'est nous allons essayer de déterminer quelle est l'émotion qui ressort par rapport à la situation. Ensuite, dans la deuxième position du tirage, nous essayerons de découvrir quelle est la teinte de l'émotion justement derrière cette première carte et ce qui fait que la situation est telle qu'elle est. Dans la troisième position, nous essayerons de comprendre quelle est la perception de la situation du côté de Jacqueline et ensuite on essayera, parce que c'est pas toujours facile avec le tarot, étant donné que le tarot est quand même général par rapport aux situations, que les situations sont parfois complexes, mais de découvrir quel est le souvenir de Jacqueline qui se trouve derrière toutes ces émotions. Alors maintenant, nous allons poser les cartes. Donc, nous avons sorti en première position le 3 d'épée, en deuxième position l'impératrice, en troisième position le 3 de bâton et en dernière position la roue de fortune. Nous avons utilisé pour ce tirage le This Might Hurt Tarot, qui est très expressif justement, et puis alors le nom est intéressant par rapport à la situation, parce que ça peut faire mal, effectivement. Alors, donc, par rapport à la première position, quelle est l'émotion qui est justement liée à la situation? Nous sortons le 3 d'épée.
Alors, dans ce jeu-là, le 3 d'épée, il est ouh là 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 là, c'est une carte qui fait mal. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a une blessure, mais une blessure qui saigne toujours, qui s'est cristallisée, c'est une blessure du mental, parce que nous sommes avec une carte d'épée et que la personne se sent cruellement attaquée. Il y a donc eu quelque chose qui l'a blessée et qui est comme un coup de poignard, comme montre la carte actuellement. Déjà, c'est intéressant parce que, comme vous pouvez voir, le tarot montre bien la situation, c'est-à-dire que la réaction ici de Jacqueline a l'air complètement démesurée par rapport à ce qu'a pu faire Pierre. En revanche, quand on tire cette carte, on se rend compte que Jacqueline vit un enfer intérieur. Alors justement, on va essayer de comprendre tout ça avec la deuxième position. Quelle est la teinte de l'émotion derrière la première couche? On va faire un petit peu les Sherlock Holmes et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui a créé cette émotion à ce moment-là. Ici, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une femme. Donc, Jacqueline est une femme. Donc là, il y a un écho sans doute par rapport à la position de la femme dans la situation qu'elle a pu vivre. L'impératrice est une femme active, c'est une femme qui se projette, qui a des projets, des envies, etc. Et là, Jacqueline a eu une blessure par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire de qui elle est, elle, dans son ressenti. Qui est l'impératrice? C'est une personne qui peut être active, qui avait des projets, et peut-être que ces projets, eh bien, ils ont été poignardés dans l'œuf. Bien sûr, on fait des suppositions, on essaye d'interpréter les cartes par rapport à ce qu'elles nous montrent, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose comme cela. Dans la position suivante, comment est-ce que Jacqueline perçoit cette situation actuellement? Donc on avait vu que l'émotion c'était le 3 d'épée, donc très très mal, mais ça c'était l'émotion, mais maintenant il y a la perception par rapport à cette émotion et situation. Et là nous avons le 3 de bâton. Alors il est intéressant ce 3 de bâton parce que justement, quand on analyse un tarot, il faut analyser le tarot que nous avons. Quand on regarde la carte du Dismitred Tarot, nous voyons une femme qui est assise sur le bord de sa table et qui est en train de regarder l'horizon et les bateaux passés. On a comme une impression, parce qu'il y a une petite association ici avec l'impératrice qui est une femme active et qui pourrait faire penser justement à une situation de travail, puisque ici nous avons un bureau et la personne est assise à son bureau. Peut-être que ce qui s'est passé dans le passé était une situation professionnelle qui a mal tourné et qui a fait qu'elle s'est trouvée en arrêt d'action ou de quelque chose. Et de ce fait, s'est sentie blessée parce qu'on lui a retiré quelque chose, à moins que, puisque Pierre est accusé d'être rentré dans sa propriété et d'être venu pour s'occuper de son chien pour le nourrir. Et là, on peut penser que il y a comme un retrait de quelque chose. On lui a arraché quelque chose, comme dans le passé, la carte du 3 d'épée. Alors évidemment, ce sont des suppositions, mais les cartes ici semblent assez parlantes par rapport à une situation qui aurait pu être comme ça. C'est-à-dire que ici, la réaction de Jacqueline face à la situation, donc réaction qui est démesurée, vient de peut-être qu'on lui aurait volé, retiré par la force, quelque chose dans le passé qui pourrait avoir un lien avec peut-être du professionnel, ou en tous les cas peut-être quelque chose qui lui appartenait et qui lui a été peut-être volé. Alors la dernière position, quel est le souvenir justement? On va essayer de voir si le tarot nous donne une indication. Alors ici, nous avons la roue de fortune. Alors c'est une carte majeure déjà, comme l'impératrice d'ailleurs. Donc ça montre ici qu'il y a des éléments très très importants dans ce tirage et dans le ressenti de Jacqueline. La roue de fortune montre que le souvenir est peut-être diffus, c'est-à-dire que ce sont plusieurs souvenirs peut-être qui s'entremêlent ou une situation d'instabilité qui est née de quelque chose et qui a créé un changement qui peut-être existe toujours ou qui n'a pas été résolu. En tous les cas, le souvenir ici qui est caché, c'est qu'il y a eu une volte-face de situation ou quelque chose de très rapide qui l'a déstabilisé. Donc on peut résumer ce premier tirage en se disant que la problématique ici
ait un ressenti violent, un coup de poignard par rapport à quelque chose qui lui aurait été retiré dans le passé, qui aurait déstabilisé sa situation et qui aurait coupé net certains projets peut-être qu'elle avait. Et c'est peut-être au niveau professionnel. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que bon, Pierre découvre ça. Il est très embêté par rapport à cette situation. Il est attaqué par elle. Il est obligé de se défendre ou de faire quelque chose. Alors, nous allons faire le tirage suivant. Le tirage suivant, c'est d'une part comment Jacqueline peut résoudre le problème et deuxièmement, ce que peut faire Pierre face à cette situation pour s'en sortir sans mettre de l'huile sur le feu. Alors on va déjà tout d'abord voir ce que Jacqueline pourrait faire pour résoudre sa situation si elle arrive à prendre conscience que sa réaction vient de déclencheurs émotionnels et non de la réalité de ce qui a été vécu au présent. Je vous propose pour cela un tirage en 3 cartes sans position. La première carte c'est le 6 de coupe, la deuxième carte c'est le 7 de denier et la troisième carte c'est le 2 de coupe. Alors très intéressant déjà parce que la première carte c'est un retour dans l'enfance, mais l'enfance, ici, on voit qu'il y a 2 enfants, un frère et une sœur. En l'occurrence, ici, il se trouve que Jacqueline a un frère, effectivement, et donc peut-être que cette situation est une problématique entre le frère et la sœur. La carte montre ici que le frère semble donner quelque chose à la sœur et que la sœur ne voit pas ou tourne la tête, néglige ce que le frère est en train de lui donner. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite dans cette situation, mais ce qu'on pourrait dire c'est que il y a un problème familial à la base entre la sœur et le frère et que ce problème familial, en tous les cas, quelque chose qui la marque très fort jusqu'aujourd'hui. La deuxième carte qui apparaît, c'est le 7 de denier. Cette carte, alors il ne faut pas oublier ici que nous sommes dans le conseil. Et donc le conseil ici semble dire déjà dans la première carte que peut-être que Jacqueline devrait aller vers son frère et non pas faire des reproches à son frère ou détourner le regard du frère et ne pas vouloir aller vers ce frère. La deuxième carte ici, le 7 de denier, semble indiquer que peut-être qu'il y a quelque chose pour Jacqueline si elle va voir ce frère parce qu'il y a un bel arbre avec plein de fruits qui ont poussé et que peut-être ces fruits, eh bien il y en a également pour elle. Donc elle doit être plutôt dans une attitude de bienveillance, d'observation par rapport à ce problème familial et non se braquer contre son frère. La troisième carte justement est vraiment très explicite puisque nous avons 2 personnes qui s'enlacent. On est ici dans la sphère affective, tout comme avec le 6 de coupe, on est bien dans un problème affectif concernant une relation familiale entre un frère et une sœur sur une problématique d'argent puisque nous avions les deniers au milieu et le tarot est en train ici de conseiller à Jacqueline de faire la paix avec son frère. Alors c'est très difficile évidemment, je ne sais pas si Jacqueline fera la paix avec son frère un jour par rapport à la situation compte tenu du premier tirage qui a été fait et de l'énorme blessure béante qui reste ici dans cette situation-là, mais en tous les cas, le tarot montre que c'est la seule solution pour Jacqueline pour déconnecter ce déclencheur émotionnel et surtout pour pouvoir vivre normalement et s'adapter à la réalité des choses et des événements. Alors, la deuxième question que nous posions, qu'est-ce que Pierre peut faire face à cette situation? Alors là, j'ai pris la même structure de tirage, c'est-à-dire j'ai posé la question et j'ai tiré 3 cartes sans position. Ici, nous tirons en première carte le 5 de denier, puis ensuite le battleur et enfin le soleil. Vous constaterez ici que nous avons 2 cartes majeures, ce qui est très important et qui montre que Pierre doit être ferme et que l'impact de Pierre sur Jacqueline est finalement très important pour elle. Compte tenu de sa situation, il peut être la personne qui va la guérir de ce qui se passe. La première carte, le 5 de denier, montre la situation actuelle. Effectivement, il y a une forme de pauvreté. Alors, le 5 de denier parle de pauvreté, mais ce n'est pas forcément de la pauvreté
financière, ça peut être aussi de la pauvreté de cœur ou de la pauvreté émotionnelle. Mais ici, je dirais que compte tenu de toute notre interprétation des différents tirages jusqu'à présent, Jacqueline souffre d'une pauvreté financière, même si elle n'est pas peut-être totalement effective dans sa vie, elle est ressentie en tant que telle chez elle. Pour elle, elle a été dépossédée de quelque chose et en raison de cela, elle est pauvre. Dans cette carte, nous avons donc ce mendiant qui est sur le côté et puis nous avons Pierre qui passe peut-être et qui voit le mendiant qui se cache et qui est en train de réclamer de l'argent. Il est dans un désarroi total, ne comprend pas la situation, n'est pas en mesure de demander de l'aide non plus et le passant passe et qu'est-ce que devrait faire le passant? Peut-être aider Jacqueline à sortir de cette situation. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ici? Le tarot propose le battleur. Le battleur, c'est accepter de peut-être prendre la situation sous un autre angle, en tous les cas sous un nouveau regard, ou peut-être apporter un nouveau regard à la situation pour que Jacqueline puisse prendre conscience de cette réalité et qu'aujourd'hui, elle n'a pas été dépossédée, elle n'a pas été attaquée, on ne lui a pas pris quelque chose, simplement il y a eu une situation présente qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas dangereuse, qui ne lui a pas fait du mal. La carte suivante, c'est le soleil. Alors c'est intéressant parce que ces deux tirages, autant Jacqueline, qu'est-ce que doit faire Jacqueline dans cette situation ou Pierre, nous avons deux cartes qui sont des cartes d'amour. Donc Jacqueline doit faire la paix avec son frère et Pierre doit faire preuve d'amour. Alors ici, on va comprendre, puisque nous sommes avec le soleil, et que dans ce jeu, le soleil, c'est un enfant qui, tout seul, dans la carte, ce n'est pas comme dans le tarot de Marseille, nous avons deux petits-enfants. Cet enfant ici, il prend plaisir à la vie, il est dans l'amour désintéressé et inconditionnel de toute chose. C'est peut-être l'attitude que doit avoir Pierre face à Jacqueline, être dans une forme d'énergie, d'amour, de compréhension de la situation, en lui apportant un nouveau regard et en laissant faire les choses pour que Jacqueline puisse faire son chemin. Comme vous pouvez constater, les déclencheurs émotionnels ne sont pas forcément évidents à lire avec le tarot. Il faut souvent connaître un petit peu les personnes. Ici, je vous ai raconté une histoire, mais c'est vrai que lorsque vous connaissez quelqu'un et que vous faites ce type de tirage, le tarot va vous donner des indications, comme par exemple ici, eh bien, il y a un frère, une sœur, effectivement, il y a un frère et une sœur. Voilà, on peut dire des choses comme ça et les cartes vont vous guider pour vous aider à interpréter le tirage au plus près de la situation. J'espère que ces tirages vont vous aider pour les situations de crise que vous pourrez rencontrer, notamment les situations de rupture que j'ai prises ici, qui est une situation extrême, mais aussi les situations en amitié ou les situations dans le travail ou dans plein de situations où justement les gens réagissent de manière tout à fait inattendue, parfois extrême, sans qu'on comprenne vraiment les raisons. Mettez dans les commentaires si ces tirages vous ont intéressé, vous ont plu, si vous souhaitez des tirages également donc sur ces thématiques psychologiques. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.